À l'occasion des Journées du patrimoine les 21 et 22 septembre 2024, la mairie de Grignan a inauguré un sentier découverte composé de 10 panneaux explicatifs. Ce parcours invite les promeneurs à explorer l'histoire du pays de Grignan à travers sa faune, sa flore et son patrimoine culturel. Conçu autour du thème d'un voyage en train, il évoque la ligne ferroviaire historique du TGC qui desservait autrefois les villes de Tollignan, Grignan et Chamaret. Fier de cette réalisation, Bruno Durieux, maire de Grignan, Marie-Laurence Madinier, conseillère municipale en charge du projet, et Joël Monfredo, adjoint à la culture, expliquent avec clarté et enthousiasme les motivations derrière ce projet ambitieux. Lancé il y a 3 ans, ce sentier est le fruit d'un travail collectif qui valorise le patrimoine local et offre aux visiteurs une nouvelle manière de découvrir la richesse de la région. C'est une réalisation dont on est très fier. Ça fait 4 ans qu'on y travaille. C'est un sentier qui met en valeur le patrimoine naturel de Grignan. J'insiste bien parce que Grignan, c'est pas seulement son château qui est magnifique, c'est pas seulement son village qui est très pittoresque, un des plus beaux villages de France, mais également la nature et même beaucoup de personnes qui viennent s'installer à Grignan viennent par le biais de la beauté de la nature. Ce sentier est là pour nous montrer sa richesse, sa diversité, c'est les lavandes, c'est la vigne et tous ces paysages façonnés par l'homme ont fait cette espèce de merveille qui est le pays de Grignan et la campagne de Grignan. Et ce sentier nous permet de le découvrir dans les meilleures conditions qui soient. Nous sommes ravis de voir plus d'une centaine de personnes venues parcourir ce sentier et découvrir finalement ce que nous souhaitions leur montrer de la nature, de la culture, du petit patrimoine qui font que ces paysages, on est tous bien dedans et qu'on a envie de partager ça avec les visiteurs. On avait un parcours en 2 dimensions avec tous ces panneaux. On a une profondeur supplémentaire qui est donnée par tous ces interviews qui permettent de faire parler en face des paysages ceux qui les font vivre. Que ce soit des anciens du pays et puis un œil plus scientifique par des personnes qui nous permettent de comprendre de la lecture du paysage, sa richesse et puis son avenir peut-être. C'est un projet qui a été très, très collaboratif. On l'a construit, on a mis 3 ans à le construire avec beaucoup de personnes, une trentaine de personnes et je pense que c'est ça aussi qui traduit la richesse des messages qui sont passés. Face à un tel succès, l'ensemble des panneaux illustrés par Boris Tranzine avec des textes de Jeanne-Aimée Synthès et numérisés en QR code par l'agence de communication 72 des pays de Valence ont permis de mieux comprendre l'histoire de ce sentier, d'interprétation des paysages et des patrimoines naturels. À noter l'implication de l'Organisation nationale des forêts à l'initiative de ce projet, ainsi que l'investissement des membres du parc naturel régional des Baronnies provençales. Bon, d'abord, je trouve que la journée est réussie parce qu'il fait un temps merveilleux. Donc, on voit toutes les ramures, les frondaisons, toutes les ombres, la lumière qui anime ce paysage. J'aime pas le mot merveilleux, mais ce paysage où nous sommes, nous les Grignanais, habitués à vivre. Et souvent, on ne se rend pas compte. Quelqu'un ne se rend pas compte qu'il habite à côté d'une belle femme, sauf quand on lui vole. Et nous, la campagne, on ne se rend pas compte qu'on habite dans un endroit si beau. Tout est merveilleux parce qu'on a l'impression que entre notre enfance et notre âge mûr, que rien ne s'est passé, que tout est pareil, sauf que les murs, doucement, en pierre sèche, qui ont été montés au fur et à mesure du temps par les perles de sueur, s'effondrent doucement, qu'une partie du patrimoine s'en va. Et que c'est un peu triste, mais pour le reste, je pense qu'ici, la nature et l'homme ont accompli, pas une merveille, mais que l'accouplement est merveilleux et qu'on a encore l'impression d'entendre les sonnailles des brebis, des chèvres, des moutons. On a l'impression de voir le toupet blanc d'un lapin qui s'en va. On a l'impression que, comme je dis, le visible ne voit pas l'invisible, mais que l'invisible nous voit tout ce qui est caché dans les bois et on sent qu'il y a beaucoup de choses cachées dans ces bois. Ce magnifique sentier de découverte apporte aux Grignanais ainsi qu'aux touristes du monde entier un souffle nouveau et moderne. Grâce au dynamisme exceptionnel des élus qui ont souhaité offrir des explications claires
et innovante sur un patrimoine vivant et riche en ressources, ce parcours est désormais un incontournable pour tous ceux qui souhaitent mieux comprendre et apprécier la richesse culturelle de la région.